Je peux faire quelque chose pour t'aider? Voyons, laisse-moi réfléchir. Ah oui, si ça t'embête pas, tu peux t'asseoir et attendre sagement. C'est bientôt prêt. D'accord, ça tombe bien, j'ai faim. Ah ouais, on voit que tu maîtrises. Franchement, je pourrais en manger tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais je t'en referai si t'aimes. Tiens, c'est drôle, ça me fait penser à une blague. Un enfant demande à son père: Papa, on mange quoi ce midi? Quand le père répond du porc pané, le petit garçon s'étonne. Mais on peut pas le manger puisqu'il est pané. Tiens, c'est la première fois qu'elle me raconte une blague et je me rends compte qu'elle a un humour de cours de récré. Où t'as trouvé la sauce aigre douce? Elle est... Vous gênez pas. La dépendance est assez loin de la maison, je vous promets qu'on n'entendra rien. Mais enfin, Kaname. Allez, je vous tiens pas la jambe plus longtemps. Bonne nuit les amoureux. Elle est rigolote, Kaname. Je sais pas trop de quoi elle parlait, je comprends pas toujours toutes ces blagues. Moi non plus. Et si on en revenait au melon? T'as encore un petit creux? Tu veux que je le découpe? Oui, très bonne idée. Dire que vous pensez déjà à redéménager? Ah, t'inquiète pas, même si ça se fait, ça va prendre du temps. On peut pas abuser de votre gentillesse indéfiniment, il faudra bien qu'on trouve autre chose un jour. Je comprends. Dans la dépendance, c'est pas l'ambiance idéale pour passer des nuits torrides. Pardon, c'est pas ce que j'ai dit, tu m'écoutes au moins quand je parle? Non, pas vraiment. Je vais pas te mentir, je suis déçue. Je te pensais pas aussi timide. Normalement, c'est ça rendre service, ça ajoute un peu de piment. Je sais pas quoi te dire, c'est pas mon genre, c'est tout. Il veut faire construire un gratte-ciel de luxe, ton ancien proprio? T'es sûr? Ça me paraît bizarre, surtout s'il augmente pas notre loyer. Eh ben, il a dit que ça resterait 48 000 yens. C'est le roi du pétrole et il s'en fiche de perdre de l'argent? Je sais pas, mais j'ai vérifié l'adresse 3 fois. C'est ici, d'après la carte qu'il m'a donnée. C'est trop beau pour être vrai, il y a forcément une erreur. Peut-être, mais puisqu'on est là, on devrait quand même monter faire un tour. Hein? C'est vrai, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entrer dans un immeuble pareil. Autant y aller à fond. On a qu'à faire semblant d'être des stars, darling. Allons-y, très cher. J'ai dit au chauffeur de nous attendre. Je dois parler comme un bourgeois, moi aussi? Darling, regarde comme c'est sublime. Rien que l'entrée montre bien que il y a des personnes de goût. Ah ouais, quand même, ça claque. La vache, même les portes sont immenses, t'as remarqué? Oui, ça doit être pour impressionner les visiteurs. Je parie que la moitié des résidents sont des youtubeurs hyper connus. J'ai vu dans une émission que c'est le métier qui rapporte le plus en ce moment. Je suis pas sûr que ce soit la vérité. T'imagines les gens qui vivent ici? Moi, à leur place, j'aurais l'impression d'avoir gagné au loto. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. On n'a pas besoin d'une salle de bain panoramique, mais ce serait sympa d'avoir une baignoire chez nous, je le reconnais. Oh. Mais oui, si notre prochain appart est plus grand, on aura sûrement une salle de bain avec une baignoire. Ce qui veut dire qu'on pourra prendre nos bains ensemble. Plus qu'un mois et demi à attendre. Un mois et demi et je pourrai faire trempette avec ma femme. Tu veux venir t'asseoir à côté de moi pour jeter un coup d'œil? Non, c'est pas la peine, je te remercie. Je préfère attendre moi. Attends, Le lige. On se répartit le boulot. Moi, je fais le côté des femmes. Toi, tu feras celui des hommes. Tu vas t'en sortir? Oui, ça devrait aller. Dès l'heure a fini, j'irai inspecter le niveau de propreté. On va vite voir si c'est une bonne épouse pour Nasta. Ça sent pas bon. J'apparais de moins en moins dans l'intrigue principale. Ils vont sûrement supprimer mon rôle. Ou alors je vais finir dans un spin-off que personne regardera. Dis, Nasta, tu peux me donner un exemple de ce que tu aimes? Toi. Merci, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu aimes manger. M-A-N-G-E-R. Je suis désolé, j'ai cru que c'était une question piège. Mais réfléchis vraiment, parce que ton pot-au-feu ultime de l'autre fois, ça compte pas. T'en fais pas, j'ai déjà la réponse. J'ai fait une analyse poussée un jour. Une analyse poussée de ce que tu aimes? Je me suis amusé à manipuler certaines variables indépendantes pour voir comment elles influençaient les variables subordonnées. Les maths, ça s'applique aussi à la recherche comportementale. Je te pose une question simple sur ce que tu aimes manger, et toi tu me réponds un truc ultra alambiqué. Voici ce que j'en ai conclu. J'aime bien le curry. Bonsoir, vous allez où à cette heure-là, les amoureux? On sort faire une promenade digestive. Au passage, on achètera du curry. C'est bien, vous joignez l'utile à l'agréable. Et Nasta, viens voir une minute. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Sur le chemin du retour, vous devriez aller vous balader au parc Doggy. Hein? Il y a quoi de particulier? En journée, c'est bondé, mais la nuit, il n'y a personne. Vous serez tranquille si vous voulez batifoler dans l'herbe. Batifoler dans l'herbe, mais ça va pas! Non, je crois qu'on s'est mal compris. J'ai pas l'intention de faire ce genre de truc! Oh, c'est quoi le problème? Vous êtes mariés, vous avez bien le droit. C'est important pour un couple de pimenter la routine de temps en temps. Peut-être, mais nous, on n'en est pas là. On n'a pas besoin de piment. Comme quoi, telle mère, telle fille, je comprends mieux pourquoi Kaname fait toujours des sous-entendus graveleux. De quoi vous parlez? Oh, rien, c'est pas intéressant. On parlait du développement des tensions dans le marché sino-américain. Oh, ça a l'air compliqué, mais c'est un secret? Pourquoi vous en parlez à voix basse? Bon, on devrait y aller. Viens, Tsukashu, je veux pas qu'on rentre trop tard. Bon, d'accord. Amusez-vous bien, les enfants. Et au fait, pourquoi tu nous fais faire un détour par un chemin totalement désert?
En journée, c'est bondé, mais la nuit, il n'y a personne. Vous serez tranquille si vous voulez batifoler dans l'herbe. C'est une simple coïncidence, je savais pas que ce serait désert. C'est vrai, ça promis, j'irai cracher. Je me disais seulement que ce serait un coin romantique. T'emmènes ta femme dans un coin sombre, désert et romantique sans aucune idée derrière la tête? Allez, je suis pas si naïve, tu peux me le dire. Je voulais t'embrasser. Oh, Voilà, je l'ai dit. Je voulais t'embrasser au clair de lune. ah, c'est moins pire que ce que je pensais, mais bon. Tu pourrais me demander mon avis au lieu de prendre des décisions tout seul. C'est vrai, mais je préfère être sincère avec toi. Bah merci, après tout, j'ai pas envie qu'on se manque l'un à l'autre. Alors je peux t'embrasser? Attends, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Il y a un problème? Oui, en fait, les brioches étaient bonnes, mais il y avait beaucoup d'ail. Le cuistot y est pas allé de main morte. Ah, je te promets que je m'en fiche si ton haleine sans l'ail. C'est rien, primo, on est mariés, et deuxio, j'en ai mangé aussi. Peut-être que ça te gêne pas, mais moi, ça me donne des complexes. Alors désolé. M'en veux pas, mais je passe mon tour pour aujourd'hui. Oh, je suis bête, on aurait dû acheter des brioches au sésame. Ou des patates rôties, c'est bien les patates. Quand elle aura fini, j'irai